Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour notre débrief hebdomadaire, revue des marchés. Nous sommes à semaine numéro 30. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Nous sommes le 19 juillet 2025. C'est Laurent pour cette nouvelle revue des marchés. Revue qui va être assez courte. Nous sommes en plein mois de juillet, les vacances arrivent et un marché qui reste un petit peu résilient. On va commencer par notre ami le DAX. Notre ami le DAX qui a clôturé vendredi en baisse assez prenante, au vu de sensiblement des tarifs douaniers entre 15 et 20% annoncés par Trump pour le 1er août 2025. Alors, est-ce que cela va être tenu ou pas? On n'en sait rien. Toutefois, on voit que la semaine a été clôturée avec beaucoup d'indécisions et on pourrait avoir un retour de base sur des points pivots un petit peu plus bas, dont on avait parlé la semaine dernière. Donc je reste quand même en vue. ATH, je ne suis pas sûr que l'on fasse un nouvel ATH au-dessus des 24 648 pour la semaine prochaine. Maintenant, on ne sait jamais. Mais bon, au vu de la baisse que l'on a eue et de l'intérêt qui s'amoindrit sur le DAX, on pourrait avoir un short à voir venir. Donc la zone des 23 755 est importante. Et le plus bas de la semaine dernière qui coïncide à la zone support des 23 935 pour le DAX. Donc je vais attendre vraiment ces zones pivots, ces zones charnières pour travailler les zones. On surveillera aussi le plus bas de la journée de vendredi. La journée de vendredi à 24 171 et la journée de jeudi qui font office de support à 24 164. Ces deux supports seront à surveiller. Ok, donc on voit très bien que vendredi on a cassé le plus haut de jeudi, mais toutefois, donc le plus haut de la semaine, toutefois on a eu un rejet et les vendeurs ont repris le sens bearish sur la journée de vendredi. Donc voilà, l'indécision a été claire, nette et précise. Le DAX est indécis de son devenir pour l'instant. Voilà, donc il a fait pas mal de records, mais c'est pas sûr qu'il en fasse encore. US30, toujours en attente de rejoindre son ATH. La zone pivot qu'on avait vue à 43 835 a bien travaillé sa zone acheteuse. Donc mercredi, très joli rebond sur la zone qu'on avait annoncée. On avait dit qu'en cas de cassure et de clôture, on revenait sur la zone plus basse à 43 219, ce qui n'a pas été le cas. 43 205, pardon. Donc là, pour l'instant, on est sur un petit canal baissier au niveau de l'US30. On pourrait avoir un retracement de cette très jolie hausse qu'il y a eu depuis le mois de juin, mi-juin, donc ça fait un mois, avoir un retracement baissier. Donc pourquoi pas revenir sur les 43 209, c'est pas impossible. Affaire à suivre. Celui qui a énormément performé, et c'est le Nasdaq qui a fait de nouveaux records. C'est peu de le dire. Donc on est sur la nouvelle locomotive des indices mondiaux, les 23 151. On pourrait arriver sur les 24 000 avant la fin de l'année. Ce serait un objectif. Toutefois, avant d'y arriver, on pourra avoir un pullback sur l'ancien ATH à 22 240, ce qui serait pas impossible. Donc chaque repli, je pense, vendeur serait une opportunité d'achat pour le Nasdaq. Donc attention, on est très bullish, c'est vrai. Toutefois, on voit très bien qu'on a encore de la marge avant d'être en surachat, que ce soit en hebdomadaire ou en monthly. On voit très bien qu'il y a encore de la marge à faire, contrairement au DAX qui est toujours en surachat. En monthly, je vais vous montrer ça. En monthly, on voit très bien que le DAX est très très acheté. Donc on pourrait avoir moins d'intérêt à acheter le DAX et pour autant avoir une baisse. Mais pour l'instant, voilà, donc on va revenir quand même sur le Nasdaq. Le Nasdaq, le leader mondial des indices, donc on voit très bien que l'intérêt y est tout à fait légitime, on va dire. Une capitalisation d'NVIDIA à plus de 4100 milliards, 4180 milliards, c'est pas rien. Donc Microsoft qui suit derrière à 3800 milliards, Apple aussi, donc bon, on est sur vraiment une pondération du Nasdaq qui, qui pourrait faire pâlir pas mal de pays endettés. Voilà, donc les actifs sont très importants. Voilà. On va aller faire un tour vite fait sur le gold. Sur le gold qui reste toujours dans l'indécision de savoir s'il monte, s'il descend, avec un cours du dollar qui, pour l'instant, fait le yo-yo entre la zone des 98, 98,5, voire 96.
ce qui n'est pas le cas pour d'autres devises. Donc voilà, le dollar est en indécision, le gold c'est la même chose au vu de la géopolitique et macroéconomie. Donc le gold, là pour l'instant, on pourrait à la limite s'amuser en intraday, vendre des résistances, acheter des supports, mais attention, en cas de cassure importante, dans un sens comme dans l'autre. Ok, donc soyez très vigilants pour l'instant, il est difficile à prendre du très très long terme sur le gold. On voit très bien qu'on est sur une contraction de prix à l'horizontale qui est assez visible, et on voit que le prix se contracte de plus en plus, donc on aurait même un très joli triangle hein, à ce niveau-là. Donc là, on aura un très joli triangle, à savoir est-ce que ça va casser par le haut ou par le bas, mais je pense que le jour où ça casse, ça va bien casser et bien correctement. On va aller faire un tour sur deux, trois petites cryptos, les leaders du marché. On a le BTC qui est toujours dans sa zone au-dessus des 115 000, donc c'est très important. On avait vu les records la semaine, début de semaine, donc à 123 880. Donc ça c'est pas, non pardon, 123 327. Donc ça c'est pas mal du tout. Il y a des prises de bénéfices maintenant, on n'est pas sur un marché qui va retracer énormément. C'est pas très grave ce que l'on a comme retracement. Regardez la semaine, elle est pas mal. Bon, il y a de l'indécision par rapport à la semaine précédente, du 7 juillet, mais bon, pourrait-on avoir un repli sur les 112 000 qui servirait de pullback. Donc je garde quand même un œil sur l'ancien ATH qui pourrait servir de rachat pour le BTC. Ethereum, hein, Ethereum, ça y est, il est parti, je suis très content. Je vous avais annoncé les cassures haussières et une stabilisation au-dessus des 2850. C'est plus qu'une stabilisation, c'est une perforation. On a cassé les 3060, on a cassé les 3300 et là on a atteint les 3680 au plus haut. Donc clôture dimanche soir de l'Ethereum, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Si on clôture au-dessus des 3000, entre 3005 et 3006, ça serait pas mal d'avoir ce niveau-là. L'objectif c'est toujours le 4097 et pour la suite les 4884, 85, voilà, qui servirait d'ATH. Et je vais vous montrer un petit bébé, un petit dernier. On va faire un tour sur l'XRP. Voilà, l'XRP, lui, il a fait son nouveau record. Tout cela en USD. Pourquoi? Parce qu'un dollar très faible, ce qui a augmenté la capacité à la hausse de l'XRP face au dollar. Ok, donc nouveau record à 3,6622, pardon. Donc un très très bel XRP et vous allez voir la différence avec l'euro. Pourquoi? Parce que l'euro est trop fort par rapport au dollar. Et on voit que, très bien que lui, il a encore de la marge avant de recréer un nouveau record au niveau de l'euro. Pourquoi? Parce que l'euro a plus de force que le dollar. Et c'est pareil pour le... Regardez, on va faire un petit retour en arrière sur le BTC. Le BTC euro n'a toujours pas fait de nouveau record. Voilà. Donc contrairement à BTC USD. Donc il y a de la marge. Voilà. Donc on fera plus de gains en achetant contre dollar que face à l'euro. Voilà. Voilà les amis, on va pas chipoter plus que cela. Soyez prudents, on est en été, il y a pas mal de fonds d'investissement qui sortent du game, qui sensiblement pourraient vendre leur position, mais bon, sans pour autant faire un bear market. Donc c'est l'été, il fait chaud, on boit l'eau du coco. C'était Laurent, je vous souhaite un bon week-end à tous et soyez prudents sur les marchés. Bye bye à tous.